Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, donc me revoici pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mai, avec un arcane du tarot de Marseille, donc mineur et majeur, ici le Rider-Waite chilien, un tarot que j'utilise assez fréquemment, et en complément, nous verrons une énergie de l'oracle des portes de l'âme, donc qui nous permet un petit peu de sonder notre âme et réaliser un petit peu notre mission de vie. Alors, nous commençons par les béliers. Bienvenue à vous les béliers pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Donc, avec le tarot de Marseille, les béliers, nous avons pour vous au mois de mai un 8, le 8 de denier. Donc le 8 nous parle en général d'équilibre, de justice, d'épreuve également. Et la couleur des deniers nous parle du monde tangible, ancré, terrien. Donc effectivement tout l'aspect matériel. Et là on voit sur cet arcane cet homme qui semble très concentré, très attelé à sa tâche. Il façonne un denier pour lui donner, vous voyez, forme. On est dans le travail, on est dans l'apprentissage, la pratique. C'est ce qui va un petit peu symboliser votre mois de mai. Là, vous allez vouloir en apprendre plus, peut-être sur une discipline, une personne, pourquoi pas, une spiritualité, essayer de nouvelles choses, voilà, de nouvelles façons de penser qui vont vous permettre effectivement d'atteindre un objectif. Donc là, vous allez semer ce mois-ci avant de récolter. Et pour cela, vous allez voilà, vous lancer dans une étude, une formation, un apprentissage, tout ce que vous êtes prêt à faire pour que voilà, votre objectif soit atteint. En amour, par exemple, le 8 de denier pourrait indiquer, si vous êtes célibataire, peut-être un partenariat avec une personne de votre univers quotidien. Donc quelqu'un, peut-être que vous apprenez à connaître, et en couple on peut parler peut-être voilà, d'un projet à deux, un projet familial. Là vous comprenez, vous et votre partenaire, vous construisez sur du long terme. Et au niveau professionnel, le 8 de denier indique que vous voulez maîtriser un domaine en particulier. Là, vous voulez en apprendre plus, de nouvelles compétences, peut-être un parcours de développement personnel, pourquoi pas une formation, un apprentissage, ou alors tout simplement des études. Donc le 8 de denier est vraiment, pour vous les béliers au mois de mai, une énergie vraiment de formation, d'apprentissage, d'études. Vous voulez vous concentrer, vous montrer persévérant, effectivement, pour aller de l'avant, développer vos compétences. Vous êtes en croissance, et avec les deniers, on nous parle d'abondance très prochainement. Et avec un petit message de l'oracle des portes de l'âme, les béliers, nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, la protection, avec ce petit soleil qui nous parle effectivement de lumière, de ressources à déployer. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc là on est bien dans l'énergie du 8 de denier. Là il semblerait que vous soyez protégé, effectivement. Là vous êtes dans de bonnes énergies pour aller de l'avant, en apprendre plus, évoluer. Là cette carte vous rappelle que autour de vous, vous avez pas mal de niveaux de protection, d'aide, de conseils. C'est à vous de tirer, vous voyez, votre épingle du jeu. Vous êtes protégé, peut-être bien une personne de votre univers professionnel qui va vous donner un beau coup de pouce pour aller de l'avant, que vous soyez sans emploi ou si vous avez une activité professionnelle. Là, c'est le moment de vous entourer de bonnes personnes pour aller de l'avant, demander de l'aide, effectivement, faire appel à quelqu'un pour vous aider, voilà, au niveau d'une formation, d'un apprentissage. Là, on parle vraiment d'entraide, de bienveillance et de travail d'équipe. Donc, à moi placé sous le signe de la protection, du travail, de l'apprentissage. Beau tirage, les béliers. Merci à vous. Nous passons au signe du taureau. Bienvenue les taureaux, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Vénus, la planète du sens artistique, voilà, des émotions. Vous êtes quelqu'un vraiment de bon vivant. Alors, avec le tarot de Marseille, les taureaux, nous avons pour vous ici, eh bien écoutez, un arcane majeur, l'arcane de l'empereur.
Donc l'empereur, hein, qui est cette figure extrêmement puissante, hein, du tarot de Marseille, et on nous parle de règles, d'autorité. C'est ce qui va marquer votre mois, les taureaux, hein. Vous êtes vraiment dans une dynamique de vouloir aller de l'avant, hein, effectivement, établir un socle de connaissances solides pour mettre à jour voilà, un projet, une relation, pourquoi pas, une spiritualité. Là, vous semblez vraiment sûr de votre fait, en tout cas. Vous voulez construire sur du long terme avec l'empereur, cette figure paternelle. Vous voulez assurer la sécurité de votre entourage, de vous-même, de votre famille. C'est un petit peu cette force qui organise, je dirais, le monde autour de lui. Hein. C'est vraiment ces notions de reconnaissance, de statut social. Hein. Par exemple, en amour, hein, l'empereur peut indiquer, si vous êtes célibataire, que vous voulez vraiment de la stabilité, de la sécurité. Vous ne voulez pas de relations sans lendemain. Vous pourriez rencontrer une personne autour de vous, pourquoi pas, qui possède toutes ces qualités. Et en couple, on peut parler de dynamique, hein, qui vous permet d'assurer une stabilité, une sécurité, peut-être bien un projet que vous allez prendre en main, et pour cela, vous allez vous investir pleinement. Et au niveau travail, l'empereur est une carte extrêmement positive, on parle de succès, peut-être bien de promotion. Vous pourriez même prendre la tête d'une équipe, hein, avec l'empereur, hein, qui est cette figure extrêmement forte, qui organise les choses, qui planifie, qui va de l'avant, qui a une approche rationnelle et logique. Donc là, un mois placé sous le signe vraiment de... tout ce qui va vous permettre de réaliser, de matérialiser vos désirs, hein, un socle solide de connaissances, de valeurs, prendre le contrôle d'une situation, d'un événement, et c'est le moment en tout cas d'agir pour réaliser vos intentions. Là, vous faites preuve en tout cas de maturité, hein, les taureaux, au cours de ce mois de mai. Vous voulez vraiment prendre la tête de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et avec un petit message complémentaire des portes de l'âme, eh bien écoutez, une belle énergie, hein, vous voyez, la force de la gentillesse, hein, avec ce petit nénuphar qui nous parle effectivement de l'âme, c'est-à-dire un éveil à votre nature profonde pour utiliser toutes ces prédispositions, montrer la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Donc là, que dire, hein, lié à l'empereur en tout cas, cette énergie qui nous parle de la force, de la gentillesse, va vous indiquer les taureaux pour ce mois de mai, qui est votre période d'anniversaire d'ailleurs, donc joyeux anniversaire par avance. Là, on va vous demander d'incarner toutes ces qualités de bonté, de gentillesse, de bienveillance, peut-être liées à l'empereur, hein, qui est parfois un petit peu autoritaire. Hein. Là, on va vous demander de contrebalancer les choses, hein, faire preuve aussi voilà, d'altruisme, de gentillesse, de bonté. C'est un reflet de votre âme, hein. En tout cas, ce mois de mai, les taureaux, c'est un petit peu le moment d'utiliser cette valeur, hein, pour aller dans l'avant, notamment au niveau de vos relations, hein, pourquoi pas de vos relations amoureuses. Hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, effectivement, hein, et pour cela, vous allez devoir, je dirais, vous montrer tel que vous êtes, hein, c'est-à-dire vous abandonner un petit peu à l'idée que la gentillesse est une qualité, hein, pourquoi pas un cadeau, une sortie, voilà, pourquoi pas un petit voyage, une petite escapade, et on vous dit que en montrant la bonne personne que vous êtes, vous récolterez bien plus. Hein. Donc là, c'est une idée d'adopter cette attitude au quotidien pour vraiment mettre en avant toutes ces valeurs, hein, qui, de nos jours, hein, dans notre société, tendent un petit peu à disparaître. Hein. On pourrait même dire que parfois il s'agirait d'une faiblesse. Mais non, la gentillesse, la bonté, l'altruisme, la bienveillance sont réellement des qualités que vous devrez exploiter ce mois-ci, les taureaux. Merci à vous. Alors nous passons au signe suivant. Le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, la planète de la communication, des relations. Alors, nous allons tout d'abord voir pour vous les Gémeaux, votre énergie avec un arcane du tarot de Marseille. Alors, pour vous, nous avons ici, alors,
Eh bien écoutez, un arcane majeur, hein, l'arcane sans nom que l'on appelle la mort, hein, dans le tarot de Marseille, donc une mort bien évidemment symbolique, hein. Là en tout cas, les Gémeaux, pour ce mois de mai, vous prenez conscience, hein, que vous allez devoir faire place à quelque chose de tout à fait nouveau et laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous convient plus, hein. Laissez le passé derrière soi et rester fidèle à vous-même, hein. Là, c'est un petit peu le moment, je dirais, de faire tomber les masques, d'accepter l'inévitable, d'accepter les cycles de changement, puisque la mort, l'arcane sans nom, va vous dire, les Gémeaux, pour ce mois de mai, qui est votre période anniversaire, donc joyeux anniversaire par avance, on a en tout cas un nouveau chapitre qui s'écrit, hein. Vous allez vouloir en tout cas laisser tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui peut vous sembler un petit peu désuet, toxique. L'exercice n'est pas simple, hein. Effectivement, hein, la transformation est parfois assez délicate, hein. C'est un petit peu le moment de laisser derrière soi des anciens comportements, une ancienne habitude, d'anciennes relations, voilà, certains excès. C'est peut-être aussi le moment de vous dire que j'ai beaucoup donné, effectivement je n'ai rien en retour, je vais devoir un petit peu réviser ce comportement. C'est un petit peu l'idée de cheminer vers un accomplissement beaucoup plus sain, puisqu'avec l'arcane sans nom, on est dans l'idée de bien comprendre que le passé est derrière soi, hein. En amour, par exemple, si vous êtes célibataire, vous pourriez voilà, réviser votre comportement, peut-être par rapport à d'anciennes relations, comprendre vos besoins, ce que vous désirez dans une relation, faire en sorte que celle-ci soit équilibrée, ne pas tout donner, être dans l'équilibre. Et en couple, on pourrait parler voilà, d'une mise à distance, hein, pourquoi pas d'un besoin de solitude pour faire un bilan et peut-être passer à autre chose, hein. Et au niveau travail, hein, l'arcane sans nom est une carte de changement, hein. C'est le moment de vous préparer à toutes les éventualités pour aller de l'avant. Et voilà, peut-être un nouveau projet, un changement majeur, une restructuration, une mutation. Pourquoi pas, en tout cas, une porte se ferme et une autre s'ouvre, même si cela semble difficile, hein, la transition va peut-être vous paraître assez compliqué, bien que vous soyez un signe, les Gémeaux, assez adaptable, hein, vous vous adaptez assez rapidement aux nouvelles situations. En tout cas, c'est le moment de vous renouveler, telle la chrysalide qui se transforme en papillon, hein. Et avec un petit message des portes de l'âme, nous avons pour vous, les Gémeaux, au mois de mai 2025. Alors, eh bien écoutez, une explication probable, hein, liée à l'arcane sans nom, voyez le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir intérieur. Donc là, on est bien dans l'idée de l'arcane sans nom, on parle de sabotage. Là, je vous indiquais tout à l'heure que les masques vont tomber. C'est un petit peu le moment de mettre à jour des croyances toxiques, hein, qui tournent en boucle dans votre tête, hein. Pourquoi pas des phrases telles que je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas, je suis dans une situation toxique, je me sens piégé, comment faire pour sortir de cela? Et vous voyez, vous vous sabotez, hein. C'est le moment, avec l'arcane sans nom, de dire au revoir à tout cela et de vous libérer. Vous en avez peut-être marre de trop lutter, d'être manipulé, d'échouer, de devoir toujours dire oui. Et là, c'est un comportement, ce sont en tout cas des comportements que vous devrez laisser de côté avec l'arcane sans nom. On parle vraiment ici de transformation et vous retrouverez l'entière liberté de vos mouvements. En tout cas, moi, placé sous le signe de la transformation et de la prise de conscience, les Gémeaux, ne pas se saboter et comprendre que cela n'est pas constructif. Vous allez devoir laisser tout cela derrière vous. Merci à vous, les Gémeaux. Nous passons au Cancer. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'eau gouverné par notre satellite, la Lune. Vous êtes quelqu'un de très sensible, très lié à la famille. Alors, nous allons pour vous, les Cancers, voir votre énergie tout d'abord avec le tarot de Marseille. Pour vous, les Cancers, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, un 9 d'épée. Alors le 9 représente en numérologie
l'aboutissement, la préparation au 10 à la fin du cycle. C'est un petit peu la dernière épreuve avant la libération. Et là, avec les épées, on nous parle du mental, hein, effectivement, hein, des pensées, de l'analyse, des signes d'air hein, également, Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit cette femme qui, assise sur son lit, se réveille en pleine nuit, accablée. Elle prend son visage dans les mains, on voit ces 9 épées qui trônent un petit peu comme cela au-dessus d'elle et qui représentent les pensées, vous voyez, qui tournent en boucle. En tout cas, les cancers, lors de ce mois de mai 2025, vous allez devoir probablement adopter une stratégie pour sortir un petit peu de cette période de rumination, d'angoisse, peut-être d'inquiétude. Hein, vous semblez un petit peu accablé par certaines pensées. Et cela, visiblement, influe sur votre sommeil, hein, avec ce 9 d'épée que nous rencontrons tous hein, dans notre vie. Hein. Effectivement, les hauts, les bas, les pensées un petit peu anxiogènes qui nous stressent. Hein, mais tout cela, vous voyez, représente le mental. Hein. En amour, par exemple, hein, le 9 d'épée pourrait indiquer, si vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Au niveau de votre passé, vous avez peut-être fait des erreurs, vous regrettez des choses, vous pensez peut-être encore à quelqu'un du passé, pourquoi pas. Là, vous allez devoir adopter une stratégie pour vraiment laisser cela derrière vous. Et en couple, le 9 d'épée indique que votre relation est une source de stress, d'anxiété. Vous allez devoir peut-être communiquer avec votre partenaire, vous avez peut-être eu des échanges assez houleux et c'est un petit peu le moment en tout cas de travailler sur tout ce qui vous accable hein, pour peut-être demander le conseil de quelqu'un, d'un ami. Hein, et au niveau travail, le 9 d'épée indique que votre situation professionnelle provoque une anxiété, peut-être un examen que vous venez de passer, un concours, hein, vous avez du mal à dormir, hein, vous ressassez les choses, hein, ou alors si vous avez un emploi, effectivement, il se peut que vous vous inquiétez de façon excessive, hein, peut-être des choses que vous avez abordées, des erreurs, des regrets, peut-être une dispute avec un collègue. C'est un petit peu le moment de sortir de tout cela et peut-être demander le conseil d'un ami, d'un membre de votre famille, de vous ressourcer dans la nature, hein, pourquoi pas, pour vraiment laisser tout ce stress derrière vous. Et avec un petit message complémentaire des portes de l'âme, nous avons pour vous les cancers. Alors, eh bien écoutez, l'ancrage, on parlait de nature, hein, vous voyez, très curieusement, avec ce petit nénuphar hein, qui nous parle de l'âme, hein, de l'éveil à votre nature profonde, hein, qui va passer ici avec le 9 d'épée par l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, hein, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc là, on est bien dans l'idée du 9 d'épée, hein, cette énergie un petit peu toxique, hein, de stress, de sentiments, de pensées qui tournent en boucle. Hein. Et pour sortir de tout cela, on va vous demander de vous ancrer, voyez, à la nature, hein, entrer en résonance avec tout ce que la nature peut nous offrir et qui nous permet de nous reposer psychologiquement. Hein. Là, c'est un petit peu l'idée de sortir un petit peu de ce cercle vicieux et ne pas rester chez soi, hein, sortir, aller faire des balades, voyager, faire du jardinage, hein, pourquoi pas, hein, qui semble ici peut-être une idée, hein, avec l'ancrage, voilà, c'est-à-dire semer un petit peu les graines de l'abondance, hein, développer votre pouvoir créateur, hein, et sortir un petit peu de cette énergie voilà, de pensées toxiques qui tournent en boucle, et c'est le moment vraiment de vous imaginer au calme, assis au sein de la nature, respirer, imaginer effectivement pas mal de choses, visualiser de nouveaux projets, pourquoi pas, voilà, vous fondre un petit peu dans tout ce que la nature peut nous offrir, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, les cancers. Merci à vous. Nous passons au signe suivant, le signe du lion. Bienvenue à vous les lions. Vous êtes un signe de feu gouverné par notre étoile, le soleil. Vous êtes un signe estival, un signe extrêmement magnétique d'ailleurs, les lions. Alors, nous allons voir tout d'abord votre énergie avec le tarot de Marseille. Et là, nous avons pour vous les lions. Alors,
un arcane majeur, l'arcane de la roue de la fortune. Donc une énergie assez dynamique, hein, la roue de fortune, hein, où l'on voit, vous voyez, cette roue hein, qui tourne, voilà, effectivement, et qui nous permet de ne pas subir notre destin, de faire tourner cette roue dans le bon sens, pour comprendre que la vie est faite de cycles, hein, et voilà, des hauts, des bas, des joies, des peines, et pour vous les lions, au cours de ce mois de mai, on va vous demander voilà, de comprendre que chaque moment est un nouveau commencement. Hein. Là, c'est un petit peu l'idée de profiter de la chance qui va se présenter. Si une occasion, effectivement, frappe à votre porte, vous allez devoir saisir cette occasion hein, pour aller de l'avant, ne pas vous dire que voilà, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable de cela. Là, c'est un petit peu à l'inverse, hein, je dirais, d'aller de l'avant, de prendre cette roue, effectivement, voilà, dans le sens hein, de sa direction et comprendre effectivement que le divin, l'univers vont vous permettre en tout cas de bénéficier d'un beau coup de pouce, hein, les lions, pour ce mois de mai. Là, en tout cas, c'est le moment de comprendre que votre évolution va être influencée par des influences, enfin par des énergies plutôt, des forces un petit peu du divin, de l'univers, des forces un petit peu extérieures que vous n'allez pas maîtriser. C'est le moment vraiment de comprendre cela et d'accompagner ce changement, notamment en amour, pourquoi pas. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est le moment de sortir, de faire des rencontres, de provoquer un petit peu, vous voyez, le destin, de vous dire que si vous êtes dans une dynamique de rencontrer quelqu'un, si vous faites ces efforts, si vous semez le positif, vous récolterez de beaux cadeaux. Et vous voyez, la roue de fortune va vous aider. Et en couple, on pourrait parler, vous voyez, de haut et de bas, pourquoi pas. On peut parler de discussion, le temps d'ouvrir un nouveau chapitre pour comprendre quelles sont les attentes de chacun. Effectivement, on a des choses qui arrivent et qui vous permettent de redéfinir un petit peu votre situation. Au niveau travail, la roue de fortune peut nous parler de rentrée financière, hein, pourquoi pas, d'augmentation de salaire, de mutation, de promotion. C'est un petit peu le moment aussi de comprendre, hein, professionnellement, que vous êtes dans une phase d'abondance. Hein. Des occasions vont peut-être se présenter. C'est à vous de les saisir, le contexte pourrait changer. Et prochainement, vous pourriez voilà, recevoir de beaux messages, de belles surprises, un beau coup de souffle hein, avec cette énergie de la roue de fortune. Donc, une énergie vraiment de hasard, de chance, de destinée. Les choses, en tout cas, vont bouger pour vous, les lions. Hein. Et avec un petit message des portes de l'âme, les lions, nous avons... Eh bien, écoutez, une carte lumière ici avec ce petit soleil, hein, donc toutes nos ressources que nous pouvons déployer pour aller de l'avant. Et là, on nous parle de la force d'action. C'est le moment d'agir. En tout cas, alors, votre élan intérieur vous pousse à agir, hein, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous voyez, on parlait de la direction de la roue de la fortune à l'instant. Donc là, clairement, on va vous demander de ne pas rester inactif, de ne pas procrastiner, on va vous demander d'agir, hein, pour vraiment ne pas subir votre destin et vraiment saisir en plein vol les occasions qui vont se présenter pour ce mois de mai. Là, c'est vraiment le moment de faire face à des choix. Vous allez devoir trancher, agir, peut-être bien sentimentalement, professionnellement, spirituellement, avec cette énergie de la force de l'action. C'est un petit peu le moment de vous dire que cette idée d'agir est un atout hein, que vous allez devoir utiliser pour mobiliser toutes vos énergies et accompagner, voyez, cette roue du destin. Vous dire que je dois passer à l'action, même si vous ressentez une réticence, voilà, une hésitation, là on vous dit d'y aller, hein, clairement. Le doute, la faiblesse, l'inaction sont des choses que vous devez laisser de côté. Vous avez une force pour aller de l'avant, agir, prendre vos décisions, faire vos choix. Quand les occasions se présentent, c'est le moment de les saisir ici, vous voyez, avec la roue de fortune. Beau tirage, les lions. Alors, nous passons au signe suivant, le signe de la Vierge.
Bienvenue à vous les Vierges, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, la planète voilà, de la communication. Vous êtes un signe terrien, très analytique, les Vierges, très ancrés. Alors nous allons tout d'abord voir votre énergie avec le tarot de Marseille, les Vierges, pour ce mois de mai. Nous avons pour vous, alors, un 8 de bâton. Donc le 8 en numérologie nous parle de l'idée de justice, d'équilibre, d'épreuve effectivement. Et là on a la couleur des bâtons qui nous parle du monde énergique. Les bâtons nous parlent de concrétisation, de mouvement, de dynamisme. Et là on voit ces 8 bâtons, vous voyez, qui traversent l'air comme cela, de manière assez rapide, dynamique. Là pour vous les Vierges, au mois de mai, on va vous demander de vous focaliser sur les choses qui importent à votre évolution, et en ce sens, vous allez être extrêmement sollicité. Vous allez devoir faire face à pas mal de changements qui vont arriver assez rapidement, et vous allez devoir vous adapter à tout cela. Trier un peu vos priorités, je dirais préciser vos intentions, et surtout, vous voyez, agir de manière rapide. Là, on a des développements qui arrivent comme cela assez rapidement pour ce mois de mai. Vous comprendrez que vous allez devoir effectivement vous montrer à l'affût, là, pour atteindre vos objectifs et vous ouvrir à de nouveaux horizons. En tout cas, le moment est propice à aller de l'avant, et surtout bien trier vos priorités, bien analyser ce que vous voulez et ce que vous voulez laisser de côté. Une énergie assez rapide, des messages, pourquoi pas, un voyage, un déplacement, peut-être bien d'ailleurs, sentimentalement, si vous êtes célibataire. Le 8 de bâton indique que vous pourriez voir quelqu'un débarquer comme cela dans votre vie. On pourrait avoir une connexion assez forte, assez inattendue, déconcertante. C'est le moment d'adopter en tout cas la bonne stratégie. En couple, on peut parler d'évolution rapide, peut-être un déménagement, une officialisation d'union, un mariage, une naissance, une maternité. Au niveau travail, alors là, cette carte est extrêmement positive et dynamique. Soyez prêts au changement. Des opportunités vont se présenter assez rapidement. Ne laissez pas les autres passer derrière vous, notamment si vous êtes sans emploi. Si vous recevez des réponses, allez-y. Effectivement, ne laissez pas les choses comme cela, sans réponse. Maintenez le contact, allez de l'avant. Le 8 de bâton peut aussi nous parler d'un déplacement très prochainement, un déplacement professionnel, un petit voyage, pour vraiment comprendre que c'est le moment en tout cas d'y aller, avec cette énergie très pure, très rapide, très dynamique. Et avec un petit message complémentaire des portes de l'âme, les Vierges, nous avons la persévérance, qui est une petite carte lumière, vous voyez, avec ce soleil qui nous parle de ressources à déployer pour agir, et là on parle d'action d'ailleurs. Alors la persévérance, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être persévéré, lutté, attendu. Là, les choses, vous voyez, avec le 8 de bâton, arrivent assez rapidement. Là, c'est le moment de vivre vos choix, de trouver le courage d'être vous-même, peut-être par rapport à une configuration spécifique, un événement, une relation, une situation. Et on vous dit qu'en vous montrant tel que vous êtes, vous serez récompensé par votre courage, votre persévérance. Vous serez là indéniablement ouvert au défi, c'est ce que vous dit votre âme. C'est le moment de ne pas abandonner, d'aller de l'avant et comprendre que voilà, les obstacles, les ralentissements, les échecs font partie de la vie. Là, vous allez le comprendre. Là, de nouveaux messages arrivent, de nouvelles synchronicités. Là, en tout cas, l'univers travaille pour que vous soyez récompensés, vous voyez, grâce à votre courage et votre persévérance. C'est le moment d'aller de l'avant, d'en vous embarquer dans de nouvelles aventures grâce à votre ténacité et votre foi en vous-même et vos capacités. Merci à vous, les Vierges. Nous passons au signe suivant, le signe de la Balance. La Balance, vous êtes un signe d'air, gouverné
par la planète Vénus, la planète des émotions, des sentiments. Vous êtes le signe de l'union, de l'équilibre, mais aussi parfois voilà, des difficultés à faire des choix, de l'hésitation. Alors, les balances, nous allons voir tout d'abord votre énergie avec le tarot de Marseille. Alors, pour vous les balances, pour ce mois de mai, nous avons ici, alors, une magnifique énergie, le 6 de bâton. Donc le 6 correspond d'ailleurs à votre énergie, nous sommes en plein milieu de l'année, les notions, vous voyez, de transition, mais aussi, vous voyez, d'hésitation. Et là, avec la couleur des bâtons, on nous parle du monde dynamique, de l'énergie, de l'activité, de l'ambition. Et là, on voit ce cavalier, vous voyez, qui arrive comme cela sur ce cheval triomphant. On voit ces bâtons qui sont portés par une foule en liesse. On parle de célébration, de triomphe et de récompense. Donc, de bon augure les balances pour votre mois de mai. En tout cas, vous atteignez une étape importante de votre cheminement que vous avez longtemps désiré, travaillé. Vous avez peut-être subi des échecs, des ralentissements. Et là, en tout cas, le mois de mai est propice, les balances à un accomplissement certain, de bonnes nouvelles arrivent, on vous reconnaît. Vous pourriez être d'ailleurs reconnu, loué pour vos actions, vous pourriez être même le centre de l'attention. Et cela d'ailleurs ne vous déplaît guère, les balances en règle générale. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous mettre en avant, mais en tout cas ce mois de mai, vous allez comprendre que vous avez atteint un objectif et que les résultats, vous voyez, seront remarqués. On a une confiance assez forte, vous atteignez un objectif longtemps voulu. On va parler peut-être en amour d'une rencontre, si vous êtes célibataire, on pourrait vous remarquer, tout simplement, ou vous remarquez quelqu'un, pourquoi pas, mais en tout cas on va avoir une connexion peut-être assez spécifique, assez particulière avec une personne de votre entourage, grâce, vous voyez, à une convergence de hobbies, de centres d'intérêt. Vous allez entrer dans la conversation. Si vous étiez peut-être un peu timide, cela va changer. Vous allez vous connecter plus facilement à l'autre. Et en couple, on peut parler d'une énergie vraiment de résultat, peut-être bien l'annonce, vous voyez, d'une nouvelle, une maternité, un prêt, pourquoi pas au niveau de votre banque, pourquoi pas la visite d'un membre de votre famille, pourquoi pas, je dirais, voilà, une nouvelle tout simplement qui va vous contenter. En tout cas, un mois placé sous le signe du succès, du triomphe. Et au niveau travail, le 6 de bâton est une carte de victoire, clairement, dans le domaine professionnel. Vous comprenez que le parcours du combattant est derrière vous, vous avez lutté, travaillé, et là vous serez reconnu pour vos efforts. Pourquoi pas une formation, un nouveau poste. Si vous êtes sans emploi, le 6 de bâton pourrait annoncer un courrier important très prochainement. Ouvrez l'œil en tout cas, mettez tous les atouts de votre côté. Et avec un petit message des portes de l'âme, les balances, nous allons avoir pour vous, au cours de ce mois de mai, alors, eh bien écoutez, magnifique, la générosité avec ce cœur sur fond orange, ce cœur bleu. On voit ce petit nénuphar sur le côté droit qui nous parle de l'âme, vous voyez, de l'éveil de votre conscience par rapport à votre nature profonde. Et là, vous voyez, on parle de générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Vous voyez, balance au mois de mai en vous montrant généreux, altruiste, bon, vous récolterez, vous voyez, le succès, la reconnaissance, les récompenses, une valeur que vous allez devoir mettre en avant, peut-être bien par le biais de bénévolat, d'associations. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et vous comprenez ce mois-ci que la magie de la vie va s'activer dès que vous allez vivre cette générosité comme quelque chose de naturel, sans calculer les choses. C'est un message, en tout cas une valeur qui va vous donner une grande confiance. Et vous voyez, cela va se concrétiser avec ce 6 de bâton.
la générosité va vous apporter le succès, le triomphe, la reconnaissance. C'est le moment de vous montrer tel que vous êtes, hein, altruiste, voilà, ouvert sur les autres, voilà, accorder un sourire, pourquoi pas une présence, des conseils, un petit peu d'argent, pourquoi pas pour quelqu'un qui est dans le besoin, un petit service que vous pouvez rendre. Et vous voyez, cela va vous permettre d'être à l'aise, vous voyez, dans vos baskets et de comprendre que ce sont des valeurs qu'il va falloir mettre en avant, exploiter. Merci à vous les balances. Nous passons au signe suivant, le signe du scorpion. Bienvenue à vous les scorpions, vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton, une planète assez lointaine. Vous êtes d'ailleurs le signe de la transformation, des métamorphoses. Alors nous allons tout d'abord voir pour vous les scorpions, votre énergie avec le tarot de Marseille. Et pour vous, nous avons ici, alors, un 3 d'épée. Alors le 3 en numérologie nous parle du nouvel élément qui se manifeste. La croissance, l'abondance, c'est le chiffre d'ailleurs de l'impératrice. Et avec la couleur des épées, on nous parle du mental, de l'analyse, des pensées, peut-être bien également des signes d'air. Taureau, Gémeaux, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ce mois de mai, en tout cas, les scorpions, on voit sur cet arcane ce cœur qui semble suspendu dans les airs. Il fait très gris, il pleut et vous voyez, ce cœur est transpercé de 3 épées. En tout cas, pour ce mois de mai, les scorpions, on peut parler d'une période assez délicate, où vous allez devoir aller au fond des choses et comprendre peut-être les causes d'une déception, d'une blessure, d'une crise, d'une souffrance. Le 3 d'épée d'ailleurs, une énergie que nous rencontrons tous, mais qui est temporaire. C'est le moment un petit peu d'identifier sereinement les causes de ce mal. Et vous, Scorpion, on le sait, vous êtes le signe de la transformation. Vous savez faire face aux différentes épreuves de la vie. On peut parler d'une crise, en tout cas, au cours de ce mois de mai. Peut-être bien une trahison, la découverte d'une vérité douloureuse, une blessure. Là, vous allez devoir un petit peu, je dirais, lâcher prise sur tout cela. Un coup dur, vraisemblablement les scorpions au mois de mai. Et comprenez que cela fait partie de la vie, de tout un chacun. Les hauts, les bas, les blessures, les guérisons, je dirais voilà, les moments positifs, les moments négatifs. C'est en tout cas une belle leçon de développement personnel, un petit peu le moment de lâcher prise, de comprendre que cette déconvenue va vous permettre d'aller de l'avant et surtout de ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs, peut-être bien en amour d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, le 3 d'épée pourrait peut-être parler d'une peine que vous vivez encore par rapport à une relation passée. Vous ressassez les choses, cela vous empêche d'aller de l'avant, vous ouvrir à une nouvelle relation. Et en couple, on peut parler d'une crise assez forte, d'une douleur, d'une déception, de mots blessants, de mots durs. C'est le moment d'identifier les causes de tout cela et de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous conseiller. Au niveau travail, le 3 d'épée peut indiquer aussi une perte. Une perte de salaire, un projet raté, une déconvenue, une restructuration de votre entreprise. En tout cas, le 3 d'épée va vous inviter en tout cas à accepter cette situation, examiner profondément les causes de toutes ces déconvenues, de vous entourer de personnes avec qui vous pouvez en parler et de réaliser que cela va vous permettre voilà, de prendre du recul, de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle porte. Et avec l'oracle des portes de l'âme et ce 3 d'épée, les scorpions, nous avons en complément pour vous, vous voyez, le mental positif, qui est une carte lumière, qui nous parle de toutes les ressources que nous pouvons déployer pour aller de l'avant. On voit ces magnifiques fleurs. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Et là on va parler, vous voyez, je le disais, d'une énergie temporaire, de douleur, de souffrance, de crise, mais c'est en gardant, vous voyez, le mental positif que vous sortirez de cette situation. Là on vous dit vraiment,
que votre mental peut vous faire vivre, voilà, des hauts, des bas, hein, comme tout un chacun. C'est le moment en tout cas de comprendre que, vous voyez, cette douleur, cette souffrance est derrière vous. On a de bonnes nouvelles très prochainement. On va vous inviter à vraiment mettre en avant un esprit positif, hein, de la discipline, peut-être bien voilà, le fait de sortir de chez vous, d'aller vous balader, de vous reconnecter à d'autres valeurs, plus de spiritualité, pourquoi pas grâce aux livres, à l'apprentissage, et vous comprendrez qu'avec un mental positif, vous pourrez même aborder le futur avec confiance et ouverture. C'est l'occasion d'en finir avec toutes ces énergies, vous voyez, toxiques, hein, de blessures, de peine, de tristesse, et le positivisme, la force mentale vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de comprendre que, vous voyez, toutes ces énergies négatives font partie de la vie et nous aident à avancer. C'est le moment d'en faire une force. Merci à vous les scorpions. Nous passons au signe suivant, le signe des Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète Jupiter, la planète de l'abondance. Vous êtes un signe extrêmement jovial, vous aimez vous dépenser, aller de l'avant, voyager. Un signe extrêmement intéressant. Alors pour vous les Sagittaires, nous allons voir votre énergie tout d'abord avec le tarot de Marseille. Pour vous, nous avons au mois de mai, alors, un 3 de bâton. Alors le 3, en numérologie, nous parle du chiffre de l'impératrice, hein, le nouvel élément qui se manifeste, le symbole de vie, d'abondance, de fertilité. Et là, avec la couleur des bâtons, on est dans votre énergie, hein, l'énergie de feu. Les Sagittaires, hein, les bâtons nous parlent de concrétisation, d'énergie, de mouvement, de spiritualité. Et là, on voit sur cet arcane cet homme qui semble de dos, vous voyez, au sommet d'une colline. Il contemple l'horizon, vous voyez, l'océan, les bateaux. Il tient un bâton, d'ailleurs, fermement de sa main droite. En tout cas, avec ce 3 de bâton, on va parler vraiment d'entreprise, hein. Ce mois-ci, les Sagittaires. On a un mouvement important qui va vous permettre de progresser et d'aller dans la bonne direction, hein. Là, on parle de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Vous comprenez que le moment est venu d'avoir une perspective beaucoup plus ouverte, hein, de commencer un nouveau voyage, hein, au sens propre comme au sens figuré. On va parler aussi de collaboration, hein, avec le 3 de bâton, un petit peu ce moment magique où tous nos efforts vont finir par payer. En tout cas, c'est le moment de comprendre que vos décisions, vos choix ont été prises de la meilleure des façons, hein. C'est vraiment le moment de comprendre que vous serez prochainement récompensé. C'est un moment que vous allez voilà, savourer en tout cas, notamment sentimentalement. Avec le 3 de bâton, on est toujours dans l'idée de nouvelles opportunités, notamment si vous êtes célibataire. Vous avez envie de conquête, de voyage, de déplacement, pourquoi pas, l'envie d'aller peut-être plus loin avec une personne. Et au niveau sentimental en couple, le 3 de bâton est une carte vraiment de point de vue convergent, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On va parler de belles opportunités, de projets, d'expansion, de projection, pourquoi pas. Vous êtes peut-être en train de vous dire que vous et votre partenaire, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Pourquoi pas la construction de votre demeure, des travaux, une maternité. Au niveau travail, on a des objectifs atteints, hein, clairement. Et vous voyez peut-être bien une collaboration avec une personne, un travail d'équipe, hein. Vous en serez peut-être le chef d'orchestre, pourquoi pas. On a de nouveaux projets, de nouvelles techniques, de l'apprentissage, des compétences, un développement très fort en tout cas ce mois-ci. Les Sagittaires, mettez-vous en avant, vous avez pas mal de potentiel pour profiter de possibilités infinies ici au cours de ce mois de mai, sachant que les bâtons, vous voyez, correspondent à votre énergie, donc là, un mois assez fort, hein. Et avec un petit complément de l'oracle des portes de l'âme, les Sagittaires, nous avons ici pour vous, alors,
Ah, et bien écoutez, la culpabilité, qui est une carte ombre avec cette petite lune, qui nous parle effectivement euh, d'aspects parfois négatifs que vous allez devoir transformer en quelque chose de beaucoup plus positif. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc là, avec ce 3 de bâton, vous étiez peut-être précédemment dans une énergie de culpabilité, de remords. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, est-ce que j'ai bien fait? Là, vous comprenez en tout cas que cette notion de culpabilité ne vous sert pas, hein. Elle renforce plutôt le sentiment d'impuissance, l'impression de ne pas être une bonne personne, de ne pas mériter ce que nous avons, ce que nous voulons, effectivement. En tout cas, cette tendance à la culpabilisation, nous la rencontrons tous hein, dans notre vie, effectivement. Elle est liée à pas mal d'exigences hein, au quotidien. Là, vous allez devoir plutôt laisser cela derrière vous, laisser le passé derrière vous, et plus, vous voyez, avec le 3 de bâton, vous projetez vers l'avant et être dans cet esprit d'expansion, de découverte, de rompre un petit peu ce cercle vicieux et recommencer, vous voyez, à zéro, hein, que ce soit dans vos relations affectives, professionnelles, au niveau spirituel. C'est le moment de transformer cette culpabilité en quelque chose de beaucoup plus constructif hein, et comprendre que, vous voyez, les problèmes, les déconvenus, les échecs font partie hein, de l'existence de tout un chacun. En tout cas, pour ce mois de mai, les Sagittaires, c'est le moment de vous montrer responsable, d'être fidèle à vous-même et de comprendre que, en éliminant, vous voyez, cette partie un petit peu sombre, vous pourriez transformer cela, vous voyez, en énergie beaucoup plus lumineuse avec ce 3 de bâton et cet esprit d'expansion, cet esprit de projection, le fait de vous montrer à l'affût et de demeurer positif. Merci à vous les Sagittaires. Nous passons au signe du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne, la planète du temps, effectivement, de la progression. Alors, pour vous les Capricornes, nous allons voir votre énergie avec le tarot de Marseille. Alors, pour vous les Capricornes, pour ce mois de mai, nous avons pour vous et le tarot de Marseille. Oups, alors... Voilà, nous avons ici un 9, le 9 de denier. Donc le 9 nous parle en règle générale du résultat, de l'aboutissement. On prépare le 10, la fin du cycle, et là on a la couleur des deniers qui nous parle du monde tangible, terrien. Là on nous parle avec les deniers de tout ce qui concerne le monde matériel, effectivement. Alors, pour ce mois de mai, les Capricornes, on voit sur ce 9 de denier, cette belle femme hein, qui se trouve dans son jardin, seule, on voit des fruits autour d'elle, elle possède ce gant et ce petit oiseau, ce perroquet, sur sa main gauche. En tout cas, le 9 de denier indique, les Capricornes, pour ce mois de mai, que vous avez travaillé dur hein, et que vous voulez maintenant profiter, vous voyez, de la vie. Prendre en charge votre vie matérielle avec autonomie, indépendance. On a un accomplissement assez fort hein, pour ce mois de mai, avec ce 9 de denier. Vous vous sentez à l'aise et vous voulez un petit peu profiter de ces notions de sécurité, de ces notions de confort. Là, vous avez maintenant passé un cap, hein, visiblement. Vous voulez vous sentir apaisé. Hein. C'est vraiment le message du 9 de denier pour vous les Capricornes. Vous vous êtes montré tenace et vous avez travaillé dur et maintenant vous voulez vous fondre un petit peu dans la nature, profiter de belles choses et vous voulez penser à vous, hein, effectivement. Vous aviez peut-être par le passé tendance à trop être dépendant des autres, mais maintenant vous avez compris qu'en travaillant dur, vous voulez maintenant savourer les fruits de votre travail. Au niveau sentimental, par exemple, si vous êtes célibataire, le 9 de denier n'indique pas forcément que vous cherchez quelqu'un. Hein. Vous voulez plus vous concentrer sur votre travail, vos hobbies, vos amis. Si quelqu'un arrive, vous ne direz pas non, mais vous vous sentez bien avec vous-même. Et au niveau sentimental en couple, le 9 de denier indique
que vous voulez peut-être un petit peu penser à vous, effectivement, hein, penser à cultiver des fleurs, jardiner, faire des travaux, vous voulez un petit peu penser à vous. Et au niveau travail, le 9 de denier indique que vos efforts vont finir par payer. Alors indéniablement, vous pourrez avoir une augmentation de salaire, une promotion, un travail en tant que profession libérale d'ailleurs, hein, pourquoi pas, avec cette idée d'indépendance et d'autonomie. Vous voulez en tout cas aller beaucoup plus loin, hein. Donc un beau message en tout cas pour vous les Capricornes au mois de mai. Vous comprenez qu'en prenant du temps pour vous, en pensant à votre bien-être, vous pourriez vraiment atteindre des objectifs qui vont vous permettre vraiment de vous sentir à l'aise, hein. Et avec un petit message des portes de l'âme, les Capricornes, nous avons pour vous et ce 9 de denier. Alors, l'ordre, ce qui ne m'étonne guère, hein, pour vous les Capricornes, signe de terre, vous aimez vraiment les choses bien faites, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc là vraiment, avec ce 9 de denier, cette notion d'ordre nous dit vraiment que vous avez envie de penser à vous et à tout ce qui vous entoure. Voilà, vous avez peut-être envie de prendre du temps pour ranger les choses, classer, analyser, archiver, vous voulez prendre du temps pour vous. Là, vous voulez vraiment faire un ménage, hein, visiblement, pour ce mois de mai, un ménage au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, hein. En tout cas, vous voulez vous ouvrir un espace tout neuf, voilà, assainir votre maison, faire des travaux, faire un grand reset peut-être au niveau de vos relations, voilà, en libérant un petit peu tout ce qui ne vous convient plus, hein. Et vous comprenez que mettre de l'ordre un petit peu dans votre maison, mais aussi de l'ordre dans votre vie, vous avez voilà, cette occasion unique en tout cas d'ouvrir de nouvelles choses, hein, effectivement, de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, une nouvelle dynamique qui va vous permettre vraiment de recommencer les choses dans un espace beaucoup plus sain, beaucoup plus rangé, beaucoup plus ordonné. Donc à moi placé sous le signe du ménage, de l'ordre, de l'indépendance, de l'autonomie, vous avez envie que les choses changent, les Capricornes. Merci à vous, nous passons au signe suivant, le signe des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète donc Uranus, pardon, la planète du génie. Donc vous êtes un signe très en avance sur votre temps, les Verseaux, un signe très amical. Avec le tarot de Marseille, les Verseaux, nous avons pour vous, alors, bien écoutez, un arcane majeur, magnifique arcane, la force. Donc la force nous montre cette femme, vous voyez, qui semble dompter ce lion de manière tranquille, on dirait son animal de compagnie, effectivement. Vous voyez le signe de l'infini qui nous parle de possibilités, de ressources infinies ici. Avec la force, en tout cas, les Verseaux pour ce mois de mai 2025, vous allez vouloir en tout cas maîtriser les choses, hein. Vous avez pas mal de ressources, de force, de courage, pour vraiment affronter la réalité par rapport peut-être à une situation, un événement, une personne. Vous prenez le contrôle de votre vie avec la force. C'est le moment un petit peu de prendre vos décisions, d'effectuer vos choix grâce à votre force intérieure, hein, parce que là il ne s'agit pas d'une force physique, mais plus d'une force, je dirais, psychologique, hein. Vous avez en tout cas pas mal de qualités pour aller de l'avant, c'est-à-dire l'endurance, la ténacité, le calme, notamment devant l'adversité. En amour, on pourrait parler effectivement de bonne disposition pour rencontrer quelqu'un, hein. Vous faites abstraction de pas mal de choses. Vous voulez être authentique, courageux. En couple, on peut parler peut-être voilà, de nouvelles perspectives, effectivement, d'un épanouissement beaucoup plus profond, d'authenticité. La force pourrait aussi nous dire que vous voulez communiquer avec votre partenaire, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Attention à ne pas déborder, hein, bien évidemment. Au niveau travail, la force est une énergie vraiment de persévérance, hein. Vous êtes dans de bonnes dispositions pour vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouvelles responsabilités, des gros dossiers, un nouveau
partenariat, pourquoi pas. Vous voulez un petit peu, je dirais, fixer les règles du jeu. Si vous étiez par exemple malmené par le passé, c'est le moment vraiment de vous montrer déterminé, courageux. Vous avez pas mal d'alliés en tout cas qui vont vous permettre d'aller de l'avant, hein. Et avec un petit message des portes de l'âme, nous avons pour vous les Verseaux la créativité. Avec ce petit nénuphar qui nous parle de l'âme, de notre nature profonde, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc là, clairement, un mois placé sous le signe de la créativité. Vous voyez ici avec la force, on a, vous voyez les mêmes couleurs hein, visiblement. Votre désir d'indépendance, d'expansion, assumez un petit peu votre inventivité, vos dons, vous avez la force pour le faire. Ici, hein, une puissance créatrice très forte hein, au niveau d'un projet professionnel, hein, peut-être bien. Vous allez vous montrer sensible, créatif, et cela va symboliser votre vraie force, les Verseaux. Merci à vous, nous terminons par les Poissons. Bienvenue à vous les Poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un signe d'eau, gouverné par la planète Neptune, la planète du désintéressement, de la créativité, de l'imagination. Alors nous allons voir les Poissons, tout d'abord votre énergie avec le tarot de Marseille. Nous avons les amoureux, qui sont un arcane majeur du tarot de Marseille. On voit Adam et Ève, hein, effectivement, dans le jardin d'Éden, qui semblent se rapprocher. On voit l'archange Raphaël qui baigne au-dessus de ce couple, qui va peut-être lancer sa flèche, hein, pourquoi pas, la flèche de Cupidon. En tout cas, les amoureux, pour vous, les Poissons, au cours de ce mois de mai, pourraient nous parler de choix, effectivement, hein, de cette notion fondamentale dans l'existence de chacun qui est de choisir, de prendre la responsabilité de ses actes, de ses choix. Et en tout cas, pour ce mois de mai, il se peut que vous soyez tiraillé entre plusieurs choses, hein. Un choix du cœur, un choix de raison, peut-être bien au niveau sentimental, professionnel. On pourrait parler d'une attirance envers quelqu'un, vous allez de l'avant, mais vous faites 3-4 pas en arrière. On va parler d'interrogation, de questionnement, puisqu'avec les amoureux, c'est un petit peu l'idée vraiment d'assumer un petit peu la responsabilité de ses actions, de choisir un partenaire ou un autre, un métier ou un autre, un chemin ou un autre. C'est vraiment le moment, en tout cas, avec les amoureux, de comprendre que vous allez devoir équilibrer le cœur et la raison, le corps et l'esprit, le principe féminin et masculin, et tendre à un certain équilibre, hein, et faire preuve d'intuition, de discernement. Et on le sait, vous, les Poissons, vous êtes dotés d'un certain sixième sens assez connu, hein, pour ne pas vous tromper. En tout cas, les amoureux pourront nous parler de tentation, hein, peut-être bien si vous êtes en couple, hein, une tentation envers une troisième personne, hein, en tant que célibataire, on pourrait parler également d'une attirance envers quelqu'un, mais pas mal de questionnements, pas mal de voilà, de tergiversation, vous voulez aller de l'avant, mais vous vous posez voilà, pas mal de questions. Est-ce que c'est un choix du cœur, un choix de raison, ou les deux? Au niveau travail, on pourrait parler d'un choix important, très prochainement, tiraillé entre peut-être plusieurs possibilités. Hein. Est-ce que vous devez quitter votre emploi, lancer votre propre activité, prendre une année sabbatique, pourquoi pas, entrer en formation? On a un mois placé sous le signe des questionnements et de cette notion de choix de cœur et de raison. C'est un petit peu l'idée d'écouter un petit peu votre ange gardien, votre petite voix intérieure qui va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions. Et vous voyez, l'archange ici s'apprête à lancer la flèche, hein, pour prendre la bonne décision. Et avec un petit message de l'oracle des portes de l'âme, nous avons, eh bien, écoutez, la soumission. Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc là, on vous dit de ne plus tergiverser, de ne plus hésiter, d'aller de l'avant et de ne plus vous montrer soumis, de ne pas vous laisser baigner par les remords, les regrets. On vous dit que certaines épreuves sont des épreuves de vie, hein. Vous pourriez penser que ces difficultés de choix, d'ailleurs, vous soumettent à quelque chose d'assez redondant. Vous pourriez vous sentir piégé. C'est le moment de cesser de vous dévaloriser, d'aller de l'avant. Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une étude,
guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo via mon site internet. Je vous dis à très vite, merci, à très bientôt pour de prochaines vidéos.